Yo les terriens, ici Su, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite review sur un comics que j'ai adoré, un comics indé en one shot, Murder Falcon. Alors déjà, Murder Falcon, la façon dont je l'ai perçu interprété, c'est un mélange entre Scott Pilgrim vs The World et Pacific Rim. Pourquoi? Parce qu'en fait on y défonce des gros monstres super balèzes, et que derrière on a une grande importance dans la musique. En effet, dans Scott Pilgrim, déjà il est dans un groupe, même s'il doit affronter donc tous les ex de Ramona, on voit que la musique a une énorme importance, surtout quand on regarde le film. La musique a une énorme importance et c'est un truc que j'ai vraiment perçu moi dans Murder Falcon. C'est vraiment, on a un mec, ancien guitariste, qui faisait partie d'un groupe et de ce qu'on rencontre dès le début, en fait il a vécu un choc, il avait vécu une chose traumatisante, un problème donc à la fois dans son couple et aussi un problème justement par rapport à son couple et la maladie. Bref, il a pété les plombs, il avait un super groupe qui s'appelait les Broticus, rien que le nom je kiffe, les Broticus. Et donc ils se séparent et tout, le mec ne joue plus de guitare et donc en même temps, donc là on a le monde qui se fait envahir donc par des monstres qui sont issus donc un peu des influences négatives de la pensée humaine. Bref, donc on a notre héros qui se retrouve à jouer de la guitare, du métal, parce que c'est énormément de métal surtout, et donc en fait il va invoquer sans trop le vouloir Murder Falcon, qui est un peu son avatar, l'avatar du métal qui vient d'un autre monde, qui est venu donc auprès de notre héros. Et donc tout ce récit va partir sur beaucoup de choses. C'est un massacrage vraiment de monstres, c'est le truc principal quand je le monte, mais en fait c'est juste la première couche du gâteau, la couche de l'iceberg, c'est le truc qu'on voit, la partie visible de l'iceberg, parce qu'on a justement à la fois toutes ces questions d'amitié, le fait de reformer le groupe, de revoir ses amis, de repenser à ça, d'affronter les problèmes du passé, et de voir aussi l'importance que la musique a pour nous. Là, ce soit le métal, mais on en a qui jouent, par exemple, on a tout l'orchestre de Tokyo qui joue des instruments pour défoncer les monstres et tout. Mais on voit l'énorme importance qu'a la musique pour nous, que c'est un moyen à la fois de s'échapper, un moyen de penser, un moyen de vivre. La musique, c'est ça. Donc il y a cet aspect-là, et en même temps l'aspect psychologique par rapport au développement du personnage. Bref, c'est une grosse pépite. Les dessins, quand on regarde les dessins en vrai, ça peut paraître un peu brutal, mais au final, au début, parce que j'étais pas habitué au style, mais au final, j'ai surkiffé le style. Le récit était vraiment génial. Et justement, en fait, en terminant ça, j'avais que deux envies. J'avais l'envie de me lancer sur Deezer, de taper Broticus et de tomber sur des musiques du groupe. Tellement ça en parle tout le temps. Tout le monde autour d'eux disent que justement les Broticus, alors ils étaient tout petits en fait, mais tout le monde avait écouté leur musique, tout le monde adorait tout, donc ça donne envie. En plus tout le temps ça parle de musique, de métal et tout ça. Et mon autre envie que j'ai presque en lisant ça, c'est que j'ai envie de le voir en adaptation de film pour voir justement un peu la Scott Pilgrim, de voir des scènes badass de combat, de voir des morceaux de métal à fond dans les oreilles et tout ça, de voir de la baston, de voir tous les sentiments qui ressortent de tout ça. Bref, Murder Falcon, c'était une véritable révélation. J'achetais un peu de temps en temps des comics, les dernières que j'avais achetées c'était Ralin, après donc j'ai pris le Joker Killer Smile, je sais plus celui d'Andrea Sorrentino et donc de Jeff Lemire. Et là, c'était le premier ND que je reprenais depuis longtemps et ça a été une véritable claque. Et en fait, je voyais tout le monde en parler vite fait sur Twitter et en lisant ça, j'ai vite compris. Pour moi, c'est énorme. C'est un one shot et je vous l'ai dit, c'est un one shot, tout est compris là-dedans. C'est pas super cher, le prix d'un comics classique et tout, mais vous allez vous faire super plaisir. Vous allez adorer ça et si vous êtes fan de musique et surtout de métal comme moi, vous allez surkiffer. C'est vraiment le gros conseil que je vous donne. En conseil comics d'achat, celui-là je vous le conseille carrément. Vu que c'est un one shot, vous y perdrez rien. Si vous aimez, vous allez kiffer le comics et puis c'est tout. Si vous n'avez pas totalement aimé, mais vu que c'est un one shot, vous n'allez pas le regretter non plus par rapport à tout ça. Bref, foncez dessus, c'est juste génial. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite review comics, je vous ai vraiment donné la façon dont je l'ai perçu, sans spoiler, parce qu'il se passe énormément de choses et tout, je ne raconte pas tout, mais j'ai donné quand même pas mal d'éléments. J'ai vraiment surkiffé. Tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. La façon dont j'avais envie d'écouter du Broticus derrière, j'ai envie de voir ce film, enfin ce comics en film, tellement ça peut donner un truc génial. Parce que le récit, tout est parfait là-dedans et c'est vraiment une vraie claque. Et j'espère que vous allez aimer, que vous allez le lire. Sur ce, voilà, je vais vous laisser. Ciao tout le monde et à la prochaine.